Oh, 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 oh. Merry Christmas! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le petit lutin du Père Noël qui s'affaire dans la cuisine avec la Mère Noël pour les préparatifs. J'espère que tout le monde va bien. On arrive au mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année. Or, le bœuf, il est fort en calcul. Et je vais faire une vidéo différente pour ce mois-ci, tout simplement. Puisque vu qu'on est sur le dernier mois de l'année et qu'on arrive dans une nouvelle année, j'aimerais en fait, sous forme de compte, donc sous forme de compte de Noël, votre compte, non pas votre compte bancaire, parce que généralement à cette période, jusque l'automne, c'est comme les feuilles, les billets s'enfuient généralement pour les achats. On va essayer d'avoir le plus de messages sur ce que vous a apporté cette année, son lot de bonheur, son lot de souffrance que vous avez eu à comprendre cette année sous forme de compte, et voir un petit peu où cela vous mène ce mois-ci pour bien entamer l'année d'après. Allez, on est parti. Et là, on va passer au taureau pour le mois de décembre. Pour les taureaux, quels ont été les gros enjeux de cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? La compréhension, les messages les plus clairs possibles, ce vers quoi cela vous mène en décembre, pour terminer cette année pour les signes du taureau en décembre 2019. Que vous a apporté le bilan de cette année? Pour les signes du taureau. Pour les taureaux, pour le mois de décembre 2019, ce que cette année vous a apporté en souffrance, en bonheur. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer? Qu'est-ce que cela vous apportera et vous emmènera ce mois-ci? On est parti. Cette année, pour les taureaux, vous avez voulu apporter, avec la carte de l'argent, non pas, on n'est pas que dans le matériel, mais pour moi, vous avez vécu des épreuves, des choses qui ont duré longtemps. Et sur cette année, on vous dit, ou vous vous êtes dit, qu'il était temps que la roue tourne. Il était temps de sortir de quelque chose qui a été long, de sortir de quelque chose qui a été difficile, de sortir quelque chose où vous n'en voyez plus la fin. C'est comme si pour certains, sur cette année, vous vous êtes rendu compte de beaucoup d'épreuves que vous avez traversées et que vous ne vouliez plus vivre ça. On va regarder un peu plus profondément. Pour certains, vous vous êtes rendu compte que ça faisait longtemps que cela durait et que justement, cela ne vous apportait rien. Que dans votre vie, vous marchiez quand même avec un fardeau, avec un poids, et que vous vouliez vous en défaire. Vous aviez envie de partir. Vous vouliez trouver votre place. Vous avez, en fait, pour moi, fait comme un bilan de votre vie. Regardez le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et vous cherchez votre place parce que vous avez des rêves, parce que vous avez des envies. Et cela vous demande en fait peut-être un gros travail sur vous, ou vous a demandé un gros travail sur vous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Il y a eu des démarches qui ont été entamées cette année, du mouvement, des déplacements, peut-être des signatures et des écrits, pour pouvoir justement mettre en place des changements. Dans quel domaine? Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul sur vous. Vous avez, en fait, cette année, compris beaucoup de choses sur vous-même. C'est comme si vous avez une prise de conscience qui vous a demandé d'apprendre, de voir différemment et de revoir certains de vos positionnements. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit, peut-être avec d'autres personnes, mais surtout à l'intérieur de vous. Vous étiez en conflit avec vous-même et c'est quelque chose qui vous empêchait
de pouvoir construire durablement, de pouvoir voir vos rêves s'établir, de pouvoir créer quelque chose qui puisse être stable et puisse fonctionner, puisse durer. Donc qu'est-ce que cela vous a apporté en compréhension? Cela vous a apporté en compréhension que vous vous dirigiez peut-être avant ou cette année par habitude sur des choses qui pouvaient vous tenter, des choses qui pouvaient vous plaire sur le coup, mais qui ne vous apportaient que de la peine, qui ne vous apportaient rien. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute cette année dû mettre fin à des échanges, mettre fin à de la communication, pour pouvoir prendre un temps pour vous, ce qui vous a permis de décider, avec plus de recul, plus de discernement, ce que vous désiriez. C'est comme si vous saviez aujourd'hui ce que vous voulez pour l'avenir, ce qui est bon pour votre propre équilibre, ce que vous avez vécu, ce que l'on vous a imposé de l'extérieur cette année. Ce qui est arrivé à vous cette année, pour certains, on parle d'une nouvelle rencontre, ou d'une nouvelle idée, d'une nouvelle proposition, avec quelqu'un qui vous regardera tel que vous êtes, avec quelqu'un qui vous force aussi à ouvrir les yeux et de vous regarder en face, de voir où vous en êtes aujourd'hui, de voir ce que vous êtes et qui vous donne peut-être plus de possibilités, de nouvelles voies qui s'offrent à vous. Il y a une grosse séparation envers vous-même, sur des choses que vous avez toujours crues, sur des choses que vous n'avez pas voulu voir. On vous dit en fait que, pour certains, on vous demande d'arrêter, ou vous avez arrêté, vous êtes en train d'arrêter de vous mentir sur certaines choses. Et que malgré vos incertitudes, malgré votre doute, malgré le fait que sur une partie de l'année, vous avez pu vous sentir divisé entre deux choses, deux situations, vous, ce que vous vouliez, c'était pouvoir redémarrer, construire à zéro. Pour cela, on vous apporte une ou des personnes qui sont auprès de vous, qui cherchent à être auprès de vous, et qui vous apportent en fait beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'équilibre sur ce que vous attendiez. Mais pour cela, on vous aide à ouvrir les yeux peut-être sur vous ou sur une situation et à mettre un terme à certaines choses. Dans quel domaine? Tout ce qui ne vous sert plus cette année, tout votre lot de souffrances que vous portiez avec vous. On vous demande pour certains de revenir sur des choses qui ont été douloureuses ou de revenir sur des choses qui ont été difficiles. C'est comme si le changement que l'on vous apporte pour votre vie est en train d'arriver ou est arrivé mais de manière brutale. Quelque chose en fait que vous n'avez pas forcément vu venir, qui vous a remué et qui vous rappelle, comme si on vous avait par le biais d'une situation, le biais d'une rencontre ou peu importe, ébranlé sur des peurs, des blessures que vous aviez. On vous demande de les revivre, comme si il fallait revenir dessus pour en guérir. Oui, c'était des choses qui étaient profondes en vous, des choses peut-être ancrées depuis longtemps, des choses ou des blessures que vous aviez peut-être en bagage, en héritage de votre famille ou de votre passé. Et on vous dit en fait qu'aujourd'hui, il va falloir couper tout ça et planter quelque chose qui vous correspondra aujourd'hui, qui est ce que vous êtes. Qu'il n'est plus le temps de faire cavalier seul, qu'il n'est plus le temps de rester seul, car il y a bien une nouvelle possibilité, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. Elle vous permet de quitter quoi? Elle vous permet de ne plus vous protéger, de ne plus chercher en permanence à vous protéger de choses que vous ne vouliez pas voir. Et que malgré le fait que ça soit difficile ou que c'était difficile cette année, on est sur des signatures, on est sur du contrat, on est sur de la réussite, on est sur de l'engagement. Quelque chose qui nous rapporte, qui nous permet de récolter quelque chose que l'on désire.
ce que vous avez dû quitter cette année. Cette année, vous avez compris que vous cherchiez plus de sens à certaines choses, qui vous demandent aussi beaucoup d'efforts. On vous apporte une éclaircie, on vous apporte une lumière, quelque chose qui vient vous réchauffer, mais quelque chose qui vient éclaircir. La lumière se fait sur des choses que l'on ne voyait pas. Et ce que l'on découvre aujourd'hui, ce sont les efforts, le travail, ce sont les efforts que l'on va devoir mettre en place dans différents domaines de sa vie. Ne plus chercher à se défiler, on est peut-être prêt à faire ce travail. Du coup, sur décembre, actuellement, vous savez qu'il est bon et qu'il est nécessaire pour vous de vous défaire de certaines choses auxquelles vous étiez accrochés ou des choses qui vous suivaient de votre passé ou de votre enfance ou de votre famille. Peu importe. Vous devez vous défaire de certaines choses qui sont difficiles. Ce sont des choses auxquelles vous pensez énormément puisque c'est le mental qui prend. Ce sont des choses qui ont été blessantes, mais vous êtes en train, vous devez comprendre le fait de vous défaire de certaines choses. Dans quel domaine ? En fait, si vous êtes en train de vous défaire de certaines choses, c'est grâce au fait que vous ou une personne en face de vous est en train de vous faire découvrir un nouveau chemin, où vous êtes en train de vivre quelque chose de totalement nouveau. Et pour vivre cette chose de manière pleinement, en pleine conscience, vous savez qu'il y a un travail à faire. Vous pouvez encore avoir certaines incertitudes, peut-être certains doutes concernant une situation, concernant peut-être deux personnes, mais dans tous les cas, on parle d'ouvrir les yeux, on parle de message, on parle de compréhension, on parle du fait d'y voir plus clair peut-être sur un choix que l'on a à faire. Entre deux situations, peut-être entre deux personnes, peu importe. Ce choix, l'importance de ce que vous allez comprendre va vous permettre quoi dans ce choix ? Va vous permettre de vous donner les armes dont vous avez besoin pour ne plus rester à la même place. On vous dit que ça fait trop longtemps que ça ne bougeait pas et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à porter ce changement. Que ce que vous êtes en train de vivre de nouveau vous emmène vers une victoire, vers un triomphe, vers quelque chose qui va vous permettre de vous redresser, de vous relever. Qu'est-ce qui interviendra peut-être en blocage sur le mois de décembre, sur cette évolution ? Ce qui interviendra en blocage, c'est la peur de ne peut-être pas pouvoir transformer les choses ou que ça n'avance pas assez vite. Vous savez qu'il vous faut changer. Vous savez que vous aviez beau tourner en rond depuis longtemps, qu'il vous fallait revenir à l'origine d'un problème. Que si vous n'allez pas traiter le problème à sa source, vous tournerez en rond. Mais quelles sont les armes que l'on vous met à disposition justement pour surpasser ces peurs ? C'est que malgré le fait que tout ce que vous désiriez peut-être mettre en place ou tout ce que vous vouliez n'est pas encore arrivé ou pas tout de suite, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est nouveau dans votre vie. Ce qui arrive à vous de l'extérieur ce mois-ci. Ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est une meilleure compréhension peut-être grâce à quelqu'un de plus jeune que vous qui vous aide à grandir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Par rapport à quoi ? Par rapport à une culpabilité que vous pouviez porter en vous, un fardeau, quelque chose qui était douloureux. Vous pouviez vous en vouloir depuis longtemps concernant un accord, une union ou une association, quelque chose sur lequel vous étiez rattaché, mais qui vous créait beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, il y a eu quelque chose de tranchant, il y a eu quelque chose qui vous a pris la tête, il y a eu quelque chose de blessant avec quelqu'un de proche de vous. Ou vous pouvez, parce qu'il y a la culpabilité par rapport à un accord, il y a pu avoir une erreur.
quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous à cause de quelqu'un proche de vous dans cette situation. Pourquoi il était temps de se libérer de ça? Parce qu'il fallait parler. Il y a des mots que vous n'avez jamais prononcés peut-être et que vous avez gardés à l'intérieur de vous pour vous protéger, par peur. Et en fait, ça crée l'effet inverse. Si vous vous libérez de ça, on vous parle d'un retour à vous-même, d'un retour par rapport à tout ce que vous avez gardé au niveau de votre mental, mais aussi un retour par rapport au fait que vous allez comprendre plus de choses à l'intérieur de vous. Il se pourrait aussi, ce mois-ci, qu'une personne de votre passé revienne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Cette personne, elle souhaite que vous fassiez un choix. On est peut-être sur une réconciliation pour certains. Qu'est-ce que l'on vous conseille? On vous conseille dans certains cas, si c'est une personne du passé qui revient, de partir, de tourner le dos, de s'en aller. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'actuellement, vous n'avez pas besoin de cette personne ou de cette proposition, parce que vous avez déjà ce qu'il vous faut, même si vous ne vous en rendez pas compte, et vous vous dirigez déjà sur quelque chose qui va vous rapporter. Si vous laissez cette personne revenir, vous n'arriverez pas à libérer ce que vous avez gardé. Vous n'arriverez pas à voir ce projet, ce que vous vivez de nouveau, grandir comme il se doit. Cela vous apportera quoi? Une instabilité avec quelqu'un qui n'est pas pour vous. Quelqu'un qui ne vous voudra pas foncièrement du bien. Quelqu'un qui vous plongera dans quelque chose de lourd et de difficile. Si vous vous concentrez sur ce qui est nouveau dans votre vie, on vous dit que cette personne est une bénédiction, qu'elle vous permet de voir des choses que vous n'avez peut-être jamais vues. Elle vous aide à enlever ce que vous ne vouliez pas voir peut-être en vous. Et elle vous aide à mettre un terme à certaines choses, de voir plus clair dans ce que vous ressentez et vos émotions. Où cela vous mène du coup sur ce mois-ci? Cela vous mène à guérir votre cœur, à guérir d'une ancienne blessure, à être à l'écoute de vous-même, à redécouvrir peut-être l'amour. Et à prendre de la distance, à vous éloigner grâce à certaines choses que vous allez peut-être apprendre et découvrir ce mois-ci. Qu'est-ce que vous allez justement apprendre et découvrir ce mois-ci? Il se pourrait effectivement que quelqu'un de votre passé désire revenir, quelqu'un qui porte un fardeau, quelqu'un qui porte quelque chose de difficile, quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, quelqu'un qui peut s'en vouloir. Pourquoi? Parce que cette personne aurait pu construire quelque chose avec vous. Mais on vous dit que c'est déjà terminé. Ce mois-ci, quel rêve ou quel souhait sera exaucé pour vous? C'est deux fois la même carte. La loi, l'ordre. Ce mois-ci, votre rêve exaucé, c'est de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement, de vous sentir en paix, de vous sentir en harmonie et de tourner le dos à tout ce qui vous faisait mal depuis longtemps. Comment? En ouvrant les yeux sur des choses que vous n'aviez pas voulu voir, des choses en vous. On vous apporte une éclaircie, on vous apporte plus de clarté, plus de connaissance. Et vous tournez le dos à tout ce dont vous étiez attaché, des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Vous avez un désir de démarche, de communication, de choses qui sont faites aussi pour vous aider à y voir plus clair. Vous avez fait le choix, c'est un choix que vous faites, de mieux comprendre, de mieux aborder les éléments de réponse. On vous dit en fait que vous recevez aussi beaucoup de messages, on est sur une ouverture spirituelle, même si ça ne parle pas à certains.
Pardonnez-vous de cette colère, pardonnez-vous de cette tristesse qui est en vous depuis longtemps. On a quelque chose à venir éteindre, à se pardonner et à pardonner aux autres, se faire pardonner. Pour être dans l'engagement total, dans la célébration, dans la joie. Cela vous mène où sur ce mois-ci? Sur une meilleure compréhension de vous-même? Sur une élévation? Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps? Même si cela vous crée une perte au niveau de certains désirs, il vous faut dire que certaines choses n'étaient pas bonnes pour vous. Parce que vous avez pu y croire. Vous avez peut-être cherché à ne pas voir certaines vérités. Vous avez essayé de guérir, mais il n'y a qu'un pas qui a été fait. Il vous faut mettre les 2 pas en avant si vous voulez avancer. Malgré une erreur que vous aurez pu commettre, quelque chose que vous avez traîné depuis longtemps, concernant un attachement à une autre personne, quelque chose dont vous n'aviez jamais guéri à cause d'une erreur. Vous portiez le poids de cet échec depuis dans votre cœur. C'est quelque chose qui a été lourd à porter. Aujourd'hui, on vous propose la solution. Vous la savez, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez cette solution pour revenir à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute aussi de son cœur, d'être à l'écoute de son corps. Une solution qui vous permettra de mieux appréhender ce qu'il se passe dans votre vie ou en vous, de retrouver beaucoup plus de positif, plus de lumière, grâce à une personne qui est là pour vous et qui vous offre quelque chose. L'amour qui vous permettra de guérir. On va terminer avec le livre des oracles. Oui, c'est à l'envers. Vous allez vous poser une question qui est simple, une question qui est claire. Si votre question n'est pas claire, la réponse ne le sera pas. Vous allez inspirer, penser à cette question. Par exemple, est-ce que Monique va partir? Est-ce que je vais retrouver Gérard? Est-ce que Gérard ne portera plus de slip kangourou? Est-ce que Miss Provence va gagner Miss France? Grosso modo, vous mettez pause et je vous donne la réponse. Allez. Le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. C'est pas très clair, mais visiblement c'est vous qui avez à avoir une réponse, c'est pas moi. Eh bien écoutez mes amis taureaux, je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite. En attendant, je vais jouer avec ma boule. Bisous.